Bonjour Benjamin Descoster. Bonjour Jonas, bonjour à toutes et tous. Alors cette semaine, moi je vais vous parler de Jean-Daniel Tavernet. C'est le facteur de Vevey qui a été licencié par la Poste après 42 ans de service parce qu'il montait les colis à l'étage. Voilà, donc maintenant si on fait trop bien son boulot, on peut se faire virer. Je sais pas comment on doit prendre le fait de travailler encore au beau parleur. Bon... Là autour de la table, prolongé, ouais, personne va se faire virer pour un excès de zèle, hein. À part peut-être Anne-Sophie de Rousse qui lit 12 bouquins de philosophes de droite pour écrire chaque chronique. Mais les autres, franchement, François-Henri Benamias, il prépare pas ses émissions. Non, mais non, pour lui, chaque sujet, tout est simple. C'est quoi ? Les casseurs en marche du G7 ? Ah non, mais ça, si je suis au pouvoir, on arrête demain. Hein. Ah, je prends tout le monde dans une pièce et je leur dis, mes cocos, c'est fini. Hein. Marvel, ils ont Captain America, nous on se tape Captain, y a plus qu'à. Et puis Mirezaki, elle vient nous lire à haute voix la dernière chronique qu'elle a écrite pour Blick. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Oui, je sais. Donc la Poste a viré ce facteur qui montait à l'étage pour les colis. Lui, c'est sûr, à l'entretien d'embauche, il a dit « Mon pire défaut, c'est que je suis trop consciencieux. » Sauf que c'était vrai. Bah oui, et c'est quand même fait virer. Quand il a appris ça, le postier, il a dû rire jaune. Oh. Je fais des blagues pas trop drôles, comme ça je garde mon job. Non, ça arrive pas dans d'autres boîtes, ce genre d'histoire. À la RTS, si tu fais trop bien ton travail... Oui, bon, là, j'ai pas d'exemple, mais... Non, le postier a expliqué aux médias, on me reprochait de monter dans les étages pour y apporter les colis. Pour mon employeur, c'était une perte de temps. Monter à l'étage, c'est une perte de temps. Mais sérieusement, ils se prennent pour qui, la Poste ? Si on les dérange, faut dire, hein, parce que pour la Poste, faudrait tous qu'on déménage au rez-de-chaussée. Puis quoi, si on pouvait habiter directement dans le centre de tri de Dayan, ça les arrangerait aussi, quoi. Moi, je comprends pas les RH de la Poste. Ils virent le seul gars qui sait utiliser des escaliers. Alors qu'il y a des collègues qui savent même pas utiliser une sonnette. Du coup, tu restes une journée chez toi pour attendre ton colis, puis tu te retrouves avec un avis de passage. Moi, dans l'immeuble où j'habitais avant à Lausanne, il était comme ça, le facteur, il sonnait jamais. Et puis, une fois, moi, je croise dans l'entrée en train de distribuer ses avis de passage. Puis, donc, je dis, mais vous sonnez même pas ? Puis il me répond, bah non, c'est pas marqué la Poste. Puis alors, les avis de passage, quelle technologie d'avant-garde. Hein. C'est un billet qui te dit que tu peux aller chercher ton colis dans la filiale depuis laquelle ils t'ont amené ton colis. Mais si vous sonnez pas, en fait, venez, on dit qu'on va directement le chercher à la filiale, en fait. On peut me donner rendez-vous là-bas, la personne qui va à la Poste pour nous envoyer le colis, ça économise les timbres. Non, la semaine passée, je suis tombé sur un article de la RTS. Attention à cette arnaque aux faux avis de passage. Oui, les vrais aussi, c'est une arnaque. Hein. Non, parce qu'à l'époque, la remise des paquets à l'étage, c'était gratuit. Maintenant, ça coûte 20 balles par an. Je veux dire, la prochaine étape, c'est qu'ils déposent juste des billets qui diront « On a une lettre pour vous. Si vous nous versez 2 francs, on vous l'amène. » Bientôt, la Poste sera plus de la livraison de courrier, mais des demandes de rançon. Je pense qu'un jour, on va revoir des postiers montés à l'étage. Mais ce sera juste pour venir nous vendre des merdes. Genre les invendus des filiales, vous savez, ces coussins de voyage chauffants USB ou des smartbox week-end insolite en Suisse allemande pour couples qui baisent plus. La Poste, c'est quand même la seule boîte qui a 2 mesures d'économie de se transformer en témoin de Jéhovah. Alors évidemment, le licenciement du postier zélé a provoqué un tollé et la Poste a dû se justifier en disant « Nous allons réanalyser la situation, nous prenons ce cas très au sérieux. » Mais nous, on s'en fout que vous preniez ce cas au sérieux, on veut que vous preniez l'escalier. Voilà. Parce que là, c'est ridicule. Le licenciement du postier veuvezan a même été médiatisé en France. Ils doivent nous prendre pour des zinzins, les Français. Attends, donc celui qui voulait que l'employé fasse plus d'efforts, c'est l'employé ? Et il était fâché de pas bien travailler. Mais de quoi ? Non, c'est pas le seul bad buzz de la semaine pour la Poste qui a annoncé le licenciement de 60 personnes dans l'informatique. C'est quoi le motif invoqué ? Ils éteignaient l'ordinateur en partant du boulot ? Franchement, encore heureux que les gens râlent un peu, parce que la Poste, c'est un service public, c'est à nous en fait. Déjà qu'on a eu la politesse de pas trop gueuler quand un bureau sur 2 c'est devenu une épicerie, donc leurs étalages se retrouvent entre du fromage frais puis des chewing-gums, mais la Poste, ils se prennent quand même pour une start-up. D'ailleurs, je pense que le facteur, c'est pas un facteur, mais un technicien de courrier, ou un mailing manager. Puis après, ils se plaignent que plus personne n'utilise leur service. Mais si vous vous mettez à traiter les employés comme chez Amazon, faut pas vous étonner qu'on commande chez Amazon. Au moins, ça arrive à l'étage. Après, à la décharge de la Poste, c'est vrai qu'avec Internet, on se ferait livrer trop de trucs, quoi. Je veux dire, moi, la dernière session shopping en ligne de ma femme, il y avait trop de cartons, quoi. À ce niveau-là, c'est plus une commande Zalando, c'est un déménagement. Mais quand même, je crois que... Ah, ça sent le vécu. Mais quand même, je crois que j'ai dû rater des infos, parce que moi, je comprends plus rien au capitalisme. Vous savez, les fans du libéralisme, ils nous rabâchent que plus personne
personne est fidèle aux entreprises et qu'on n'est plus bosseur parce qu'on a l'envie très extravagante de vouloir une vie privée. Puis en fait, t'as des gens qui sont foutus dehors après 42 ans de boîte parce qu'ils travaillent trop bien. Non, franchement, à ce compte-là, vivement que l'intelligence artificielle arrive, parce que ça ne sera pas les postiers qui seront au chômage, mais ceux qui les virent aujourd'hui. Merci Benjamin Descostelles.